Et avec nous ce soir, Stéphanie Gillard, bonsoir, merci d'être avec nous et bienvenue. Vous êtes la réalisatrice du documentaire qui a pour titre The Ride, La Chevauchée, sorti en France le 7 février. Avant-première après-demain, le 25 janvier, aux Lumières Bellecour à Lyon. Et le lendemain, le 26 janvier, ce sera vendredi au MK2 Bibliothèque dans le 13e arrondissement de Paris. À vos côtés, un invité exceptionnel. Bonsoir Ronnie Zors Eastender, merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des personnages au centre du film de Stéphanie Gillard. Vous êtes membre de la tribu Sioux de Standing Rock, dont on a beaucoup parlé dans l'actualité, réserve indienne Lakota, c'est dans le Dakota, aux États-Unis. Alors c'est un documentaire qui nous invite à un voyage dans le temps avec les cavaliers Sioux. Chaque hiver, une troupe de cavaliers Sioux traverse les grandes plaines de ce Dakota pour commémorer le massacre de leurs ancêtres à Wounded Knee. On regarde la bande-annonce. When we start a song, we start with the melody first. So the Washichus only hear heya, 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 heya. They never took time to listen to us. Get on your horse, circle. We ain't gonna feed you. Our relatives, when they went down this road, they didn't take a bunch of food with them. Think about why we're here. That is to honor the memory of our relatives who went down this trail more than 120 years ago. It changes you. You get a whole new family, new people every year. When it gets to be 20 below, you're still gonna get on. That takes courage. This ride will teach you wisdom. That's what this ride is. 300-mile class. Une chevauchée de 450 km. Stéphanie Gillard, est-ce que vous avez un souvenir de votre première rencontre avec Ron qui est avec nous en plateau ce soir ? Oui, j'en ai plein de souvenirs, mais la première fois, en fait, je l'avais déjà vu en photo avant de me rendre sur la chevauchée la première fois, mais c'était des photos de 1990. Ouais. Et donc, quand je l'ai vu en vrai, qu'il venait 25 ans plus tard, il venait toujours sur la chevauchée, j'étais très impressionnée de le voir. Et comme il est très impressionnant, pendant les 5 premiers jours, je crois qu'on ne s'est pas parlé. Et c'est lui qui est venu me parler la première fois. Il s'est un petit peu moqué de moi. Il me fait une blague qui est devenue une espèce de running gag après pendant de private joke, de voilà. Blague privée. Ronnie Zors Eastender, on découvre dans ce documentaire votre attachement, celui de votre tribu, en tout cas des aînés, à cette terre, à ses racines, à cette culture. Comment est-ce que ça se perpétue, cet attachement, au fond ? Eh bien, cette chevauchée, justement, c'est une manière de perpétuer cet attachement. C'est une cérémonie en soi. On ne le voit pas forcément dans le documentaire, mais on commence chaque journée avec une prière, on termine la journée avec une prière. Donc on essaie justement de transmettre notre culture spirituelle. On essaie justement de leur apprendre à prier. On leur apprend véritablement notre attachement spirituel à notre culture. Au début, je leur dis, vous allez avoir faim, vous allez souffrir. Même si on ne le voit pas effectivement dans ce documentaire au début, je leur dis, si vous avez mal, eh bien il vous faut prier encore plus. On leur apprend justement à prier, on leur apprend à retrouver cette spiritualité. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé, vous, au cours de ce tournage, dans cette chevauchée ? Déjà leur courage. Le courage des gens là-bas, l'accueil aussi, le sens de l'humour, parce que je ne savais pas du tout que les Sioux avaient ce sens de l'humour. On le voit dans votre film. Ouais, et en fait, c'est surtout que j'ai vu... En fait, j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas du tout comme ils sont souvent représentés dans les films ou dans les livres. Et j'ai trouvé des gens qui étaient très fiers et pas du tout des victimes, comme souvent on les représente. Et c'est ça que j'ai trouvé très très fort. Et cette manière d'être résilient, de se servir de quelque chose de très triste pour construire quelque chose de beau et de positif et de le transmettre aux jeunes, je trouvais que c'était vraiment très, très fort et puissant, et c'est ça qui m'a vraiment marqué. Justement, Ron, on parle d'un passé douloureux. Aujourd'hui, est-ce qu'il reste encore les stigmates de ce passé douloureux ? Est-ce que les Sioux sont encore aujourd'hui discriminés ? Est-ce qu'ils sont victimes de problèmes de racisme, voire de chômage ? Oui, absolument. Quotidiennement. Le chômage dans ma réserve atteint 75%
L'hiver, l'été, ça tourne autour de 45%. Donc effectivement, nous sommes victimes de discrimination. C'est très difficile pour nous de trouver un emploi. On est finalement discriminé à toute occasion, partout où l'on va. Notamment lorsqu'on essaye d'obtenir un prêt, soit pour votre entreprise, soit pour chez vous, lorsque vous êtes dans une entreprise, ou dans un magasin, tout d'un coup il va y avoir un vigile qui va vous suivre. Donc oui, effectivement, nous sommes discriminés en permanence. Et vous pensez que transmettre aux plus jeunes générations l'héritage de votre culture, ça peut les aider justement à lutter quotidiennement contre ce qu'ils subissent ? La première chose que l'on doit faire pour les enfants, eh bien, c'est de leur apprendre à être fiers d'eux-mêmes, de ce qu'ils sont. Ils doivent être fiers de leur culture, de leurs racines. Il faut leur montrer que c'est une bonne chose d'être amérindien. Les enfants doivent être fiers d'eux-mêmes, de ce qu'ils sont, avant même d'essayer de rencontrer le monde extérieur. Stéphanie Gillard, on a beaucoup vu aussi le visage de Ron dans les médias lors de ce grand mouvement contre ce projet d'oléoduc voulu par Donald Trump notamment. Je crois que Barack Obama y avait renoncé. Donald Trump l'a remis en selle. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire où ça en est aujourd'hui ? Ça menaçait les eaux ancestrales, les réserves d'eau ancestrales. Le pipeline a été fini et il est en fonction. Alors, je sais que ils ont supprimé le camp où il y avait toutes les manifestations contre le pipeline, mais ils continuent de se battre au tribunal, notamment. Et certains des personnages du film, notamment Ron et sa femme, Jimmy, se sont fait arrêter. Et Jimmy risque jusqu'à 15 ans de prison. Ce mouvement, il est baptisé Native Nations Rise, les nations autochtones se lèvent. Est-ce que vous diriez, Ron, on a ce sentiment-là, que ce mouvement, il a redonné, au fond, il a remis sur le devant de la scène les revendications des peuples autochtones américains ? Alors, je ne sais pas si cela nous a vraiment remis sur le devant de la scène, mais je pense que au moins le monde est conscient de notre combat. Nous, on parle de Makanmanchi, les droits de la terre, notre mère. On essaye de défendre ces droits, justement, les droits de la terre. Finalement, nous sommes tous de la même famille, même avec les arbres, avec les végétaux. Il ne s'agit pas uniquement de notre tribu, il s'agit de tout ce qui nous entoure. Nous devons prendre en compte tout ce qui nous entoure. Il nous faut penser aux autres avant tout, avant de voir justement qu'est-ce que l'on peut produire avec ma propre voiture. Comment dit-on merci dans votre langue, les Lakota, Sioux ? Pilamaye. Pilamaye. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous le saviez, je crois. Je l'ai vu réagir. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités. Sorti en France donc le 7 février, un film magistral absolument à voir. Merci à vous.